Bonjour, bienvenue à mon cours de simulation de réseau. Donc j'espère que vous avez bien révisé depuis la dernière fois. Alors, comme on avait vu la séance dernière, tester les produits de sécurité, comme les pare-feux, c'est un besoin crucial en sécurité informatique. Et souvent, on fait des simulations de réseau pour tester les produits. On réalise deux types de tests. Premièrement, le test de fonctionnalité unitaire, où le produit est mis face à la donnée qui va être riche en sens. C'est-à-dire que la donnée va avoir un ordre logique qui correspond à une utilisation normale des services. Exemple d'ordre logique, on se connecte au webmail, puis on ouvre un mail, puis on écrit un mail, puis on se connecte. Le deuxième type de test, c'est le test de charge. C'est-à-dire qu'on va produire un trafic qui va être intense, mais qui n'aura pas beaucoup de sens. Autre exemple, un robot qui envoie 10 000 fois la même requête. Cependant, les tests de fonctionnalité unitaire utilisent des simulations de réseau qui vont être lourdes et coûteuses et vont avoir du mal à faire un grand nombre. Alors que les tests de charge, quant à eux, ne sont pas assez réalistes pour être vraiment utiles. À ce jour, il est difficile de produire les données d'un trafic intense et qui aura du sens. Pour ce cours, je vais vous présenter une nouvelle méthode qui permet de produire ce genre de données. Alors, pour être honnête avec vous, c'est le sujet de ma thèse. Pour cette méthode, on utilise un réseau virtuel léger utilisant des machines virtuelles légères. Cependant, ces machines virtuelles légères ont du mal à faire des tâches simples mais gourmandes en ressources, comme ouvrir un navigateur. Pour compenser, on a développé un programme qui est capable de reproduire l'aspect des données qui nous intéressent. Alors, suivez bien, ce sera l'examen. Prenons l'exemple où l'aspect des données qui nous intéresse est la taille des données. On va donc avoir un programme qui va reproduire les paquets de la bonne taille, mais qui seront totalement vides. On ne va pas faire des efforts supplémentaires pour produire quelque chose qui ne nous intéresse pas. Avec cette méthode, on peut produire de la donnée avec le niveau de réalisme qu'on souhaite. Et comme on utilise des machines virtuelles légères qui sont simples et peu coûteuses, on peut en mettre un grand nombre et produire un trafic qui est à la fois intense et réaliste. Alors, cette méthode est encore pour l'instant en développement. J'ai implémenté un prototype de cette méthode où je peux simuler le comportement de 250 utilisateurs utilisant un webmail. D'ailleurs, pour le TD de la semaine prochaine, vous utiliserez ce prototype pour tester un détecteur d'intrusion. Alors, pour l'examen, vous êtes capable de résumer ces trois méthodes et de donner un exemple d'application autre de la dernière. Pour l'exemple, je vous en donne un, la simulation pour la gestion de réseau d'entreprise. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.